Que peut-on déduire d'une mensualité de crédit? Est-ce qu'on peut déduire la totalité de la somme de la mensualité? Que comprend une mensualité de crédit? Bref, on va parler de ça. Ça a peut-être l'air évident pour toi, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui débutent de complètement zéro sur cette chaîne. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que même si tu as déjà la réponse, tu peux encore en apprendre. Je te dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lélie Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail consiste à t'accompagner à travers cette chaîne et à travers mes services pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'immobilier ou continuer ton processus d'investissement pour engranger le maximum de cash possible. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Sens-toi confortable, sens-toi à l'aise de poser tes questions, de t'abonner, de commenter, de partager les vidéos et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la toute fin, j'ai mis une petite vidéo de présentation de mes services pour que tu en aies connaissance et que tu puisses faire appel à moi pour que je t'accompagne peut-être dans ton processus d'investissement immobilier. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de mensualité de crédit. Que faut-il considérer dans la mensualité de crédit, en fait, lorsque on est dans la période de déclaration des impôts? En fait, pour faire le calcul de notre imposition, est-ce qu'on considère la totalité de la mensualité en charge déductible ou quelle est la partie déductible, en fait, de ces mensualités de crédit? Et du coup, en fait, que compose, en fait, qu'est-ce qui compose la mensualité de crédit? Je pense que c'est très important à comprendre, en fait, et justement pour comprendre un peu aussi le mécanisme de la fiscalité française. Donc, pour te parler de ça, je vais te raconter une petite anecdote. En fait, c'est un client que j'ai eu en coaching qui, lui, a déjà investi. En fait, il a déjà investi et justement, il ne comprenait pas pourquoi il devait payer des impôts alors qu'il avait un résultat négatif. Alors, son projet, en fait, ce qu'il a acheté, c'était un appartement. Un appartement qu'il louait 800 euros et il avait une mensualité de crédit de 600 euros. Donc, au fait, au final, il avait 200 euros de, on va dire, de marge entre les mensualités qu'il devait rembourser tous les mois à la banque et, en fait, les loyers qu'il touchait également tous les mois. Sauf que c'est un appartement et tu le sais déjà, quand tu es en appartement, tu payes les charges de copropriété et en plus, après, hein, tu payes aussi l'assurance propriétaire non occupant du bien, tu payes la taxe foncière du bien et finalement, en fait, quand il fait le bilan entre ses rentrées d'argent et ses sorties d'argent, il était à un résultat d'à peu près moins 2000 euros, un truc comme ça, sur l'année. Donc, en fait, en plus de ne pas avoir de l'argent tous les mois, eh ben, mon client se retrouve à en plus payer des impôts. Donc, c'est comme si tu payais de l'impôt sur l'argent que tu n'as pas, en fait. Tu payes des impôts alors que ton investissement, au final, ne te ramène rien. Mais bien entendu, ne te ramène rien dans l'immédiat parce qu'en soi, comme je l'ai dit, le capital que tu rembourses tous les mois, c'est quand même ton argent au final. C'est pour ça, quand même, dans tous les cas, c'est toujours bien d'investir. Mais en tout cas, tu as la sensation, le sentiment dans l'immédiat que tu payes des impôts sur de l'argent que tu n'as pas en plus, puisque sur ce bien-là, mon client se retrouvait à faire de l'effort en plus, à donner de l'argent en plus pour compléter et finaliser le paiement de ses charges. En fait, c'est pour ça qu'à la fin de l'année, comme je te l'ai expliqué, il était en résultat négatif. Ça veut dire que cette partie négative-là, c'est son propre argent qu'il a complété en fait pour payer le reste de ses charges parce que son loyer tout seul ne lui permettait pas de couvrir toutes les charges liées à son bien. Mais malgré ça, malgré qu'il ait sorti de l'argent de sa poche, eh ben, il payait quand même les impôts et justement c'était l'objet du coaching parce qu'il ne comprenait pas du tout le mécanisme de l'investissement rentable. Donc, pour t'éviter ça, je vais t'expliquer du coup la méthode, le mécanisme en fait de la fiscalité française. Pour le fisc français, dans le crédit déjà, on va commencer par là. Dans le crédit que tu rembourses, dans la mensualité de ton crédit, en fait, tu as une part de capital emprunté, d'accord? Et tu as une part d'intérêt, en fait. Ces deux composantes font, en fait, ta mensualité que tu rembourses tous les mois à la banque. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, pour le fisc français, la partie capital emprunté que tu rembourses tous les mois à la banque, c'est quelque chose qui t'appartient.
Donc, pour le fisc français, cette partie-là n'est pas déductible des impôts, n'est pas déductible dans les charges. Donc, mon client, il avait 600 euros, 650 euros, je ne me rappelle plus, de mensualité de crédit, 600 euros, je crois. Et ben, en fait, dans ces 600 euros, tu avais 400 euros qu'il payait pour la part capital emprunté et 200 euros pour la part intérêt. Donc, ce que lui, en fait, il devait déduire de ses charges, ce n'est pas les 600 euros, mais c'est bien les 200 euros. OK? Tu vois la nuance? Donc, c'est bien les 200 euros que tu dois, en fait, enlever, déduire de ton résultat, de tes loyers, de ce qui rentre dans ta poche au niveau du fisc français parce que les 400 euros, c'est le capital emprunté que tu rembourses mensuellement à la banque. Et donc, pour les impôts en France, c'est de l'argent qui t'appartient. C'est de l'épargne. C'est comme si tu faisais de l'épargne forcée. Le jour où, par exemple, tu revends le bien, toute cette somme que tu as remboursée à la banque, ça sera déduit de ton capital restant dû. Donc, c'est comme si c'était de l'argent qui t'appartient en fait, c'est de l'argent qui t'appartient et donc sur cet argent-là, tu ne les déduis pas puisque c'est quelque chose que tu as selon le fisc français, donc tu ne déduis pas cette partie de tes charges. Et donc, il était très surpris d'apprendre ce fonctionnement, ce mécanisme qu'on a ici en France, en tout cas que le fisc français a, de ne pas considérer en fait la partie capitale empruntée. Mais ça va quand même de soi quand tu comprends un peu le mécanisme, le fait que c'est quand même ton argent, c'est le capital que tu as emprunté, donc ce que tu rembourses, bah, tu l'as remboursé en fait, c'est à toi, c'est de l'épargne forcée que tu fais à la banque. Mais la partie intérêt, bah, c'est de l'argent que tu perds, puisque quand tu as fait ton crédit immobilier, la banque t'a appliqué un taux d'intérêt, un 2%, 1%, peu importe, en fonction de la durée d'emprunt. Le taux varie, bien entendu. Donc, ce taux d'intérêt-là est appliqué à ton capital emprunté et se transforme à un montant qu'on appelle intérêt, d'accord, que tu vas rembourser en plus de ton capital emprunté tous les mois. Et cette partie-là, c'est de l'argent que tu donnes à la banque. Donc, cette partie-là, tu peux venir déduire ça, le prendre en charge, en fait. Donc, le déduire de tes loyers annuels avant de pouvoir calculer, en fait, ton imposition. Donc, tu vois, ça, c'est des petites choses, petites si on veut, mais quand tu connais, ça peut être pour toi très évident, ça peut être une petite chose, mais c'est des choses importantes à savoir parce que pour ce client-là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la bonne approche, il n'avait pas compris en fait comment fonctionnent les impôts en fait. Et ce coaching lui a fait du bien, j'espère. J'espère si tu me regardes, mais en tout cas, il a compris le mécanisme très très bien parce que justement, il a pris le temps de prendre un coaching pour qu'on en parle justement, pour que je l'éclaircisse sur ce point-là. Donc, toi qui me regardes, ne fais pas cette erreur. Lorsque tu as une mensualité de crédit, tu tiens seulement compte des intérêts d'emprunt dans le calcul de tes charges annuelles en fait avant de faire la soustraction par rapport à tes loyers et voir sur quel résultat tu vas être imposé. Voilà ce que je voulais t'expliquer. J'espère que c'est clair pour toi. Mensualité de crédit égale capital emprunté mensuel plus les intérêts mensuels. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et ensuite, seuls les intérêts mensuels sont considérés comme des charges et sont déductibles, pas la partie capitale empruntée. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Tu as l'information gratuitement. J'espère que tu ne feras pas les mêmes erreurs d'analyse, en tout cas d'approche sur la fiscalité française et que voilà, tu prendras compte de ces éléments-là dans la recherche de ton bien rentable. Clairement, une opération où tu payes 600 euros de mensualité pour 800 euros de loyer, ce n'est pas une bonne opération. Okay? Ce n'est pas du tout les opérations que nous, investisseurs rentables, on fait. Ce n'est pas une bonne opération. Surtout quand tu achètes un appartement et que tu sais que tu as les frais de copropriété, des fois qui peuvent être élevés et qui vont venir rogner dessus. Ensuite, tu vas rajouter la taxe foncière pour peu que ce soit une ville où la taxe foncière est élevée et bim, ton résultat est négatif. Or que tu vas payer des impôts, surtout si tu as choisi du nu sans travaux. Bref, formez-vous, s'il vous plaît. Formez-vous, prenez le temps de la formation, que ce soit par des livres. L'information gratuite sur YouTube n'est jamais suffisante. Ça, tu peux le noter quelque part. Formez-vous, achetez peut-être des livres,
allez au séminaire, des gens qui font des séminaires, prenez la formation Désir où il y a tout dedans. Ceux et celles qui ont fait la formation pourront en témoigner s'ils ne sont pas timides en barre de commentaires. Bref, formez-vous en fait. Formez-vous. La connaissance est importante pour éviter des erreurs inutiles, clairement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si tu es nouveau ou nouvelle, reste tout juste après. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as une présentation de mes services. Et voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre.